femmes, mes chères mères, mes chères sœurs du monde rural, chères jeunes filles, chers invités, chères participantes à la 4e édition de la Marche des femmes pour la justice climatique. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement tout le monde d'avoir répondu à notre appel pour venir du Sénégal des profondeurs, notamment des régions de Sédhiou, de Saint-Louis, de Matam, de Diourbel, de Thiès, de Foundiougne, de Ziguinchor, de Fatick et de la banlieue de Dakar pour participer à cette marche historique des femmes pour la justice climatique. Je remercie le gouvernement, le gouverneur de Dakar, le préfet de Dakar, les policiers aussi, qui ont bien voulu autoriser et encadrer cette marche. Un grand merci à vous, chers collègues, confrères, consoeurs, journalistes, chères femmes, chers jeunes. Face à l'urgence climatique, aucune femme à côté de l'ambition à l'action climatique. La marche des femmes pour la justice climatique au Sénégal se déroule, comme vous le savez, à quelques jours de l'ouverture des négociations internationales de la COP29 à Bakou, à Azerbaïdjan, pour démontrer que les citoyennes du continent africain se mobilisent contre les changements climatiques et que c'est bien l'affaire de toutes, des jeunes aux grands-parents, en passant par les porteuses de solutions locales, les associations et les mouvements sociaux qui sont là aujourd'hui. Les citoyennes, ou je dirais tout simplement les femmes du monde rural et urbain, se mobilisent. Si elles se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise environnementale, économique, sociale. Et il est temps qu'on se pose justement des questions, car cette crise climatique pose la question des emplois, de la pauvreté, de la précarité énergétique, de la démocratie, de l'absence de solidarité, qu'elle renforce ainsi les inégalités et discriminations existantes. Les indicateurs climatiques du pays sont rouges et la frange vulnérable s'enfonce dans la pauvreté. Et ce n'est pas les Capirs, hein, les Sénéri, dans le nord du Sénégal, dans l'est du Sénégal, qui me démentiront avec les inondations. Les droits fondamentaux des femmes sont abrogés les uns après les autres, au-delà des contraintes sociales, juridiques et culturelles. Elles ont un accès beaucoup plus limité que les hommes à la terre. L'accès au foncier pose un véritable problème pour les femmes au Sénégal. L'accès aux ressources productives et financières, à l'éducation, à la santé, à la vulgarisation rurale, au marché, aux initiatives d'adaptation du climat et aux opportunités d'emploi, en raison d'un modèle économique libéral hors de contrôle. En bas le capitalisme! En bas le capitalisme! Vibrant de la volonté de changer nos actions du quotidien, nous, citoyennes du monde rural et urbain du Sénégal et de l'Afrique, sommes engagés pour une justice climatique. Justice, 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 justice.
Merci. Il sera question dans quelques jours de trouver des mécanismes de financement sur les pertes et dommages. Lors de la COP29, les scénarios et phénomènes extrêmes anéantissent des vies et des terres cultivées, agissant comme un multiplicateur de misère pour nos communautés qui luttent pour survivre, comme l'a si bien décrit tout à l'heure Madame Koumba Diarra, venue de Kidira et de Bakel. L'année 2024 a été marquée par une mousson particulièrement intense qui a fini par provoquer des inondations qui ont sinistré plusieurs pays d'Afrique ces dernières semaines. Ce phénomène induit par le changement climatique est voué à se répéter à l'avenir dans une situation de business as usual. Je le répète, c'est très important. Je répète, ce phénomène qu'on a déjà eu à vivre dans l'Est et le Nord du Sénégal, induit par le changement climatique, je veux parler des inondations, est voué à se répéter à l'avenir dans une situation de business as usual. C'est pour cela d'ailleurs que je vais lancer un appel à nos gouvernants de s'approprier les rapports des experts du GIEC, les rapports des différentes COP pour pouvoir prendre les mesures idoines afin d'aider les populations à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Dans la large région du Sahel et un peu au nord de celle-ci, les pluies diluviennes durant le mois d'août ont été supérieures à 120%, 600% à la moyenne des années 1991-2020, selon l'analyse du Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les inondations destructrices vont du Sénégal à l'ouest jusqu'au Soudan à l'est. Plus de 2,5 millions de personnes sinistrées et au moins 465 morts. C'est le bilan temporaire des pluies torrentielles et des inondations qui ravagent l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines, publié début septembre par les Nations Unies. Les catastrophes naturelles se sont poursuivies en septembre. Nous l'avons tous vécu ensemble, portant le bilan à plus de 900 morts. Le chapitre du dernier rapport du GIEC, consacré à l'Afrique, signale que la fréquence et l'intensité des fortes pluies vont augmenter, au Sahel notamment, dans tous les scénarios de réchauffement climatique, accroissant l'exposition aux inondations. Les différents modèles climatiques utilisés par les chercheurs convergent vers une même conclusion. Lorsque les pluies extrêmes tombent pendant la mousson, elles risquent de devenir de plus en plus violentes sous l'effet du changement climatique. Ces effets dominos ont pour résultante l'élévation du niveau des cours d'eau. Vous l'avez vécu avec les populations de l'Est et du Nord, débordement de lits ou crues, et la puissance des eaux finit par provoquer la submersion partielle de nos espaces de vie au risque de tomber dans une crise sanitaire ou alimentaire, voire l'urgence humanitaire. Les deux conséquences directes de ces inondations dans l'Est, il ne faut pas qu'on vous le cache. Ce sera une crise alimentaire et une crise sanitaire. Et la capitale du Sénégal ne sera pas épargnée. Nous, autres environnementalistes, le savons et on profite de cette occasion pour informer les populations sénégalaises. Chose remarquable, cependant, depuis 2021, les femmes, nous avons initié la marche des femmes pour la justice climatique afin d'interpeller nos décideurs
à tendre l'oreille sur les scénarios du GIEC pour agir en conséquence. C'est la justification du thème de cette année avec comme slogan « De l'ambition à l'action ». Il est temps d'agir. C'est agir ou périr, tout simplement. La crise alimentaire ou la pandémie de la faim sont les conséquences directes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les familles d'Afrique sont déjà tributaires des conflits. Viennent s'ajouter des retombées socio-économiques et de la pandémie de la Covid-19, mais aussi la flambée des prix alimentaires. On le vit tous au Sénégal. Kër goo dugg foo dem on nous dit que prix yi yokku na njëgu lekk gi metti na ñëpp sonn nañu. Donc il est temps que nos gouvernants s'approprient tous ces rapports du GIEC. Et à travers cette marche, les femmes sénégalaises ont compris que l'espoir, c'est l'action. Il est non seulement nécessaire, mais impératif, c'est très important, de revoir nos modes de production et de consommation, d'où l'importance de promouvoir la transition écologique. Chère communauté, le moment est venu de renforcer la résilience locale face aux effets en cascade de la crise climatique. Il est temps de libérer le potentiel environnemental de chaque Sénégalaise pour une véritable résilience climatique afin de donner une valeur économique à la biodiversité locale, de mettre l'accent sur un plan de réorientation axé sur la restauration de nos écosystèmes et une agriculture beaucoup plus solidaire et nourricière, d'où l'agroécologie qui est en train d'être promue un peu partout au Sénégal par l'association dont je suis la présidente, l'association Vacances Vertes, à travers le projet Naforé, Nature pour l'autonomisation économique des femmes à travers les forêts communales. Sortir des énergies fossiles pour une économie décarbonée, dynamiser les économies locales et l'installation d'industries essentielles et les services. Enfin, mettre l'accent, c'est très important. Il faut que nos États mettent l'accent sur la prévention des risques, des risques et catastrophes avec la mise en place de systèmes d'alerte précoce. Parce que si on avait mis ces systèmes d'alerte précoce en place, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé aux populations de l'Est et du Nord du Sénégal allait être aussi impactant que ce qu'ils sont en train de subir. Donc, il faut qu'on mette en place des systèmes d'alerte précoces au Sénégal et un peu partout en Afrique pour la prévention de ces catastrophes naturelles. Nul ne pourra échapper. Et pour terminer, parce que je sais que les journalistes ont envie que je boucle la boucle, je vais finir et je vous dis, hein, j'ai sauté pas mal de pages parce que je sais que c'est normal. Chère communauté, là je m'adresse à ma communauté, je pense que je peux me retourner. Hein? Merci beaucoup. On va parler des inondations. C'est ça votre problème. Ce sont les hotspots, les phénomènes de catastrophes naturelles causés par les effets des changements climatiques. Vive la justice climatique! Vive